Cette maman a accouché la semaine dernière de son premier enfant. C'est un grand prématuré. Il est sur haute surveillance dans ce service de réanimation néonatale. Il devait naître au mois de décembre, mais finalement, il est arrivé plus tôt que prévu. Le jour que j'ai été voir le gynécologue, ils m'ont dit qu'ils ont vu que j'avais des petits problèmes de tension. Alors, il m'a conseillé d'aller à l'hôpital. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, ils ont contrôlé, ils ont vu vraiment que j'étais à 15 de tension. Et c'est pour cela qu'ils ont déclenché l'accouchement et j'étais plutôt contente de l'avoir aussi, même si ce n'était pas vraiment à terme, mais bon. Dans le hall de cet hôpital, tout un stand est consacré à la prématurité, car les bébés prématurés peuvent être exposés à plusieurs problèmes. Le syndrome de détresse respiratoire, l'anomalie de développement des poumons, l'irrégularité du rythme cardiaque. Ils ont besoin de soins spécifiques. En Guyane, le taux de prématurité est plus important qu'en France métropolitaine. En Guyane, le taux de prématurité est pratiquement double par rapport à la métropole. Il y a 13%, alors qu'en France, il est aux alentours de 7%. Alors pourquoi en Guyane il y a plus de prématurés? Eh bien, il y a différentes explications. Elles sont de différentes origines. La première, c'est des complications médicales de la grossesse. Et pour ça, il faut vraiment que les femmes fassent suivre leur grossesse dès le début, dès le premier trimestre, dès qu'elles savent qu'elles sont enceintes. Une deuxième raison, c'est les conditions de vie, de précarité, souvent, d'accessibilité aux soins, de conditions de vie tout simplement de nos femmes en Guyane. Le centre d'action médico-sociale précoce est présent. Il assure un suivi des bébés prématurés après l'hôpital à l'aide d'une équipe pluridisciplinaire composée de médecins, de psychologues, de kinésithérapeutes et d'assistantes sociales. On reçoit des enfants entre 0 et 6 ans. Dans la population qu'on reçoit, il y a à peu près 53 enfants qui viennent, 53% d'enfants qui viennent pour prématurité. Après, le suivi commence toujours par un rendez-vous médical et aussi avec l'assistante sociale. Ensuite, le médecin recense les besoins et il propose des bilans. Donc soit un bilan psychomoteur, soit un bilan en ergothérapie, en kinésithérapie, soit avec l'éducateur de jeunes enfants, psychologique. Cette jeune maman est consciente de tous les soins prodigués à son nouveau-né. Elle ne souhaite que deux choses maintenant, que son bébé se porte bien et de pouvoir le tenir quand elle veut dans ses bras.